Pour Édouard Bach, chirurgien et bactériologue au début du XXe siècle, chaque plante est associée à une émotion humaine. Réalisée sur la base de 38 essences de fleurs recensées par Édouard Bach, l'objectif des fleurs de Bach est d'équilibrer l'état émotionnel de la personne, apaiser les déséquilibres émotionnels et physiques, les deux étant intimement liés. Quoi de mieux pour en savoir plus que de s'adresser à une experte agrémentée du Centre Bach d'Angleterre, passionnée par l'humain de surcroît, pour répondre à mes questions et nous aider à y voir plus clair sur les vertus des fleurs de Bach. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nerika que j'ai créée pour parler de thèmes qui me touchent. On y parle d'engagement, de spiritualité, de quête de soi et d'éveil des consciences. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres témoignages, tous nourris d'un élan positif. Mathilde Tosello, bonjour. Bonjour Karine. Alors Mathilde, comment tombe-t-on dans la florithérapie? Alors, comment on tombe dans la florithérapie? De mon côté, j'ai découvert les fleurs de Bach il y a une dizaine d'années environ, alors qu'en moi, en tant que maman, j'étais confrontée à des troubles du sommeil chez mon enfant. Donc avant ça, j'avais essayé beaucoup de choses qui n'avaient pas fonctionné, mais je ne connaissais pas du tout les fleurs de Bach. Donc un jour, je suis tombée sur un article qui m'a interpellée et qui parlait des fleurs de Bach. Et c'est à ce moment-là que je me suis rapprochée du Centre Bach par l'intermédiaire de leur site internet, Centre Bach d'Angleterre, pour trouver un conseiller agréé en fleurs de Bach qui est venu et qui m'a apporté son conseil et m'a donné les fleurs qui étaient en lien avec l'état émotionnel de mon enfant. Donc je lui ai donné, bien sûr. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, pour moi, sa problématique avait quasi disparu. Elle était quasi résolue. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les fleurs de Bach. Mathilde, vous entamez une formation en fleurs de Bach sur 3 niveaux en 2017, cursus de formation que vous poursuivez jusqu'à l'agrément du Centre Bach d'Angleterre que vous obtenez en 2018. Vous continuez en parallèle à vous former sur les élixirs contemporains. En 2019, vous décidez de compléter vos connaissances en suivant une formation sur fleurs de Bach pour le peuple animal. En 2020, vous effectuez une formation sur les essences du bush australien. En 2021, vous participez à un atelier de formation sur l'accompagnement émotionnel de l'enfant et de l'adolescent avec les fleurs de Bach. En 2021, après avoir reçu l'initiation et l'enseignement aux soins Lao Chi, vous êtes certifiée praticienne enseignante Lao Chi, le Lao Chi étant une technique énergétique naturelle qui agit sur la globalité de l'être dans ses dimensions physiques, émotionnelles et énergétiques. Ces différents cursus de formation vous permettent aujourd'hui d'accompagner professionnellement les personnes qui vous consultent en quête de bien-être et d'équilibre émotionnel. Alors, les fleurs de Bach sont-elles de véritables traitements naturels? Alors oui, les fleurs de Bach, c'est un outil de rééquilibrage émotionnel donc, qui est complètement naturel puisqu'elles proviennent de plantes et de fleurs sauvages. Donc ces plantes et ces fleurs sauvages, elles ont été sélectionnées de façon très rigoureuse par le docteur Bach et elles ont la particularité d'avoir un auto-vibratoire. C'est comme ça aussi qu'il les a sélectionnées. Donc 38 fleurs. 38 fleurs de Bach, 39 avec le remède de secours. Le rescue. Ce qui est important, c'est que sur les 38 fleurs, chaque fleur correspond à une émotion. Donc sur les 38, la première fleur de Bach, qui est Agrimony, va travailler une émotion. La suivante, Aspen, va travailler une autre émotion. La fleur, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va permettre de transformer un état émotionnel qu'on appelle négatif, mais c'est plutôt un état émotionnel qui nous dérange, qui nous gêne, et de le transformer en positif, toujours. Et comment se fabrique un élixir de fleurs de Bach? Alors pour fabriquer un élixir floral, le docteur Bach, il utilisait deux méthodes qui étaient simples. La méthode de solarisation et la méthode d'ébullition. Donc ces deux méthodes, elles sont toujours utilisées, c'est toujours celles qui sont utilisées par le centre Bach. Alors pour vous expliquer un petit peu, pour la solarisation, on va utiliser toutes les fleurs qui s'épanouissent au printemps.
ou au début de l'été quand le soleil est le plus présent. Donc on va ramasser les fleurs un jour où il fait grand soleil. Ensuite, pour éviter le contact avec la peau, on va utiliser pour cueillir les fleurs une feuille végétale qu'on va tenir entre le pouce et l'index. On va ensuite déposer les fleurs dans un récipient qui est rempli d'eau de source et on va couvrir entièrement la surface de l'eau. Ensuite, on va laisser le récipient exposé au soleil pendant 3-4 heures jusqu'à ce que de petites bulles se forment à la surface de l'eau et que les fleurs commencent à faner. C'est ce qui va indiquer que l'essence est prête. Une fois que l'eau elle a été imprégnée, elle est ensuite versée dans une bouteille qui contient de l'alcool à partie égale et on utilise en général du brandy. On obtient du coup une essence mère et c'est cette essence mère qui fournit la base des flacons qui sont vendus dans le commerce. Pour la méthode d'ébullition, elle va être utilisée plus pour les arbres, les arbustes, pour les plantes qui sont un petit peu plus dures. Donc le ramassage, on utilise la même méthode que pour la solarisation. Par contre, là, on va faire bouillir pendant une trentaine de minutes. Ensuite, on va filtrer plusieurs fois et on va verser le liquide obtenu. Une fois qu'on a filtré, on va verser ce liquide-là dans des flacons d'essence mère. Donc voilà les deux façons et les deux méthodes de fabrication des fleurs de bac. Donc vous-même, Mathilde, enfin vous-même ou un conseiller comme vous n'est pas habilité à produire des élixirs, c'est bien ça? C'est ce que j'ai compris? Alors aujourd'hui, il y a une des trois pharmacies d'origine qui prépare et distribue les remèdes à partir des teintures mères, avec les plantes qui poussent dans le jardin du Centre Bac. Après, bien sûr, il existe d'autres sociétés qui fabriquent leur propre marque des 38 fleurs. Moi, de mon côté, je donne à la personne que j'accompagne, puisque je la conseille, les fleurs qui pourraient l'aider et lui permettre de se sentir mieux. Après, je l'invite à acheter les fleurs chez les revendeurs, les pharmacies, les points de vente qui vendent des fleurs de bac. En présentiel, je laisse à disposition, si la personne le souhaite, ma gamme d'élixirs, si elle souhaite se confectionner elle-même son mélange. Et y a-t-il des effets, indésirables aux fleurs de bac? Alors, les fleurs de bac, elles n'ont pas d'effet indésirable. Elles sont sans risque d'accoutumance. Elles vont agir vraiment de manière très douce et très subtile. Mmh. C'est-à-dire que soit elle rentre en résonance avec l'émotion et donc ça fonctionne, soit il y a pas de résonance et donc il ne se passera rien. C'est bien ça qu'on doit comprendre? Exactement. Et si on prend une fleur de bac qui ne nous correspond pas ou qui correspond pas à notre état émotionnel, la fleur ne va pas entrer en résonance et donc il va rien se passer. Quand on va choisir la bonne fleur, elle va entrer en résonance et donc elle va permettre de rééquilibrer l'émotion qui nous dérange. Et n'importe qui peut utiliser les fleurs de bac, Mathilde? Oui, tout le monde peut utiliser les fleurs de bac. Ça peut être les enfants, les adultes, bon, les femmes enceintes, les personnes âgées. Le docteur Bach, en mettant au point sa méthode, il souhaitait qu'elle soit simple, justement pour être accessible à tout le monde. Il y a une phrase qui est dans un de ses livres, donc c'est La découverte médicale du docteur Bach, où Nora Wicks, son assistante, disait: «Je souhaite que ce soit aussi simple que ça. Par exemple, j'ai faim et je vais chercher une salade dans le jardin. J'ai peur et je suis malade et je prends Mimulus.» Et c'est ce qu'il disait justement parce qu'il voulait que sa méthode soit simple et que tout le monde puisse l'utiliser. Alors le plus populaire, on l'a évoqué tout à l'heure, dans la 39e fleur, c'est le fameux Rescue qui est le plus populaire, je pense. Alors est-ce que c'est un effet marketing? Pourquoi d'après vous, Mathilde, le Rescue est-il, aussi populaire? Alors c'est vrai que le rescue, c'est le seul remède composé que Bach a élaboré. C'est vrai qu'on le trouve partout, beaucoup de gens le connaissent et c'est bien, c'est super. C'est un composé, le rescue, pour ceux qui connaissent pas, dans lequel on retrouve 5 fleurs de Bach. Donc il y a rock rose, impatience, cherry plum, clématis et star au Bethléem. En réalité, c'est l'association de ces 5 fleurs qui va permettre de retrouver réconfort et apaisement dans toutes les situations de stress du quotidien, des situations d'urgence. Alors pour en citer un petit peu, des petites situations qu'on peut rencontrer dans le quotidien, ça peut être avant un examen médical, avant un rendez-vous chez le dentiste, avant un entretien d'embauche, Avant une interview? avant une interview,
avant voilà, une présentation publique. Ça peut être aussi après une dispute, quand on a eu une altercation avec quelqu'un. Chez l'enfant, ça peut être, bien sûr, avant un rendez-vous médical ou ça peut être avant une évaluation, quand ils ont des évaluations à l'école. Ça peut, pour eux, ça peut générer un trac et le rescue à ce moment-là, ça va être intéressant parce qu'il va permettre vraiment de réconforter et d'apaiser. Pour moi, je dirais que le rescue, c'est vraiment un indispensable à avoir sur soi, dans son sac, pour retrouver justement la sérénité dans toutes les situations d'urgence du quotidien. Se présentant sous forme liquide, chaque élixir contient un taux vibratoire spécifique à la plante qui aurait servi à sa préparation. Dès que vous consommez un élixir, le taux vibratoire qu'il contient entre en vous et modifie votre taux vibratoire. Alors on l'a un peu évoqué tout à l'heure, Mathilde, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus. Je voudrais vraiment que les gens comprennent cet effet de résonance et de taux vibratoire et j'aimerais que vous puissiez développer un peu ce point-là pour que ce soit très clair pour nos auditeurs, Mathilde. Donc les fleurs de bac, quand on choisit la fleur qui nous correspond et qui correspond bien à notre état émotionnel du moment, ça c'est important, la fleur va transmettre une information vibratoire qui va permettre de transformer et de rééquilibrer donc l'état émotionnel qui nous dérange, négatif, et de l'inverser en positif. Sachant que l'eau représente 65% du poids d'un adulte, les fleurs de bac, elles sont fabriquées par l'eau et elles vont donc entrer en résonance avec les cellules de notre corps. Donc c'est comme ça qu'elles vont agir. Et quelle est la différence entre les fleurs de bac et les huiles essentielles? Alors elles diffèrent déjà par rapport à leur mode de préparation, puisque les huiles essentielles vont être, elles, distillées, et elles vont pas avoir la même indication. Les fleurs de bac, elles vont concerner uniquement la sphère émotionnelle, donc on ne travaille avec les fleurs de bac que les émotions, qu'elles vont pouvoir rééquilibrer. Donc souvent, on confond l'huile essentielle, on voit un flacon fleur de bac, on dit ce sont des huiles essentielles et non, c'est bien différent, sachant que la fleur de bac travaillera vraiment uniquement les émotions. Comment se passe un entretien avec vous, Mathilde? Alors au niveau de l'accompagnement, il se fait soit en distanciel par téléphone ou en visio, soit en présentiel dans le Var. Je reçois la personne pendant une heure et demie. On prend le temps, c'est important. C'est un temps qui est consacré à la personne que j'accompagne et il faut qu'elle se le consacre pour moi, c'est son moment. Mon travail en tant que conseillère agréée en fleurs de bac, c'est avant tout un travail d'écoute et de conseil. Alors bien souvent, c'est vrai que c'est pas facile d'exprimer ce qu'on ressent, on a l'impression d'avoir beaucoup de choses, on n'arrive pas à faire le tri, on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Mon travail justement, mon rôle, c'est d'utiliser une écoute active où je vais aider la personne à mettre des mots sur ce qu'elle ressent, sur ce qui la gêne, sur ce qui lui pose problème, mais aussi vers quoi elle veut tendre en positif, de quoi elle a besoin et qu'est-ce qui lui manque en ce moment pour se sentir bien. Ce qu'on vise, c'est toujours le positif. Ensuite, une fois que j'ai bien compris ce que la personne avait exprimé, ce qu'elle ressentait, je vais mettre en corrélation ses émotions du moment avec les fleurs qui correspondent. Donc je vais lui expliquer pourquoi je lui conseille ces fleurs, quel est le potentiel positif de chacune des fleurs, ce qu'elles vont lui apporter. Bien sûr, je demande à la personne si ça correspond bien à ce qu'elle ressent. Et cette validation, elle est importante parce qu'elle permet de travailler en douceur les émotions du moment. Le but, c'est de respecter aussi le processus de chacun et on est sur un système d'épluchage où il faut vraiment travailler les émotions au moment où elles apparaissent. Ensuite, une fois qu'elle a validé, je lui explique comment prendre les fleurs de bac, parce que mon rôle, c'est aussi de transmettre et de la rendre aussi autonome dans l'utilisation des fleurs de bac. Et je fixe généralement un deuxième rendez-vous 3-4 semaines après. Et ce deuxième rendez-vous, il va permettre de faire le point sur les changements positifs qu'elle a obtenus, de consolider les émotions qui ont été travaillées et qui sont positives, et de travailler les nouvelles émotions parce qu'on est sur un système, comme je disais tout à l'heure, on est sur un système d'épluchage. Alors, à l'image d'un oignon qu'on va peler, on va travailler les émotions au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Et donc, on enlève la première couche et c'est les émotions du moment. En dessous, il se cache d'autres émotions certainement, mais qu'on ne peut pas percevoir dans l'ici et le maintenant. Donc ça, c'est justement les nouvelles émotions qui apparaissent.
Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu à vous. Lorsqu'on a préparé l'interview, vous m'aviez dit: Je suis passionnée par l'humain». Pouvez-vous m'en dire plus? Alors c'est vrai, je suis passionnée par l'humain. J'adore mon travail de conseillère agréée en fleurs de bac. Pour moi, l'humain, il est riche et riche de son histoire, riche de ses expériences, riche de ses connaissances aussi. Donc je trouve qu'on apprend beaucoup de l'autre. L'autre nous fait grandir et je pense qu'on a tous quelque chose à apporter. Alors moi, dans mon activité de conseillère agréée en fleurs de bac, j'apprends beaucoup de l'autre. Alors souvent, je suis très admirative de la force qui émane dans chacune des personnes que j'accompagne. Elles ont toute une force, une capacité, beaucoup de qualités qui sont souvent insoupçonnées, hein, parfois enfouies, mais qui sont vraiment bien présentes et arriver à les faire redécouvrir leur plein potentiel, les aider à se redécouvrir, pour moi, c'est vraiment une énorme satisfaction. En fait, si j'arrive à aider la personne à se reconnecter à qui elle est vraiment, pour moi, c'est un peu comme l'art de la métamorphose et je trouve ça magnifique. Vous êtes aussi certifiée et praticienne en Lao-Chi. Alors ça fera peut-être l'objet d'une prochaine interview, mais en quelques mots, rapidement, qu'est-ce donc que le Lao-Chi, Mathilde? Alors le Lao-Chi, alors quelquefois un peu confondu ou mis en relation avec le Reiki, c'est une technique énergétique de soin par apposition des mains. Donc c'est une énergie de lumière qui va se mettre exactement où la personne en a besoin. Elle va apporter en termes de bienfaits un bien-être et une relaxation profonde. Elle va permettre de soulager le stress, de dénouer les blocages énergétiques, de revitaliser le corps et l'esprit. Donc c'est une technique énergétique qui est très complémentaire, assez complémentaire aux fleurs de bac. C'est pour ça que je m'y suis intéressée. Quel message aimeriez-vous transmettre à nos auditeurs aujourd'hui au regard de ce que vous voyez, de ce que vous entendez en consultation? Alors si je devais dire, donner un petit message, ce serait de dire à chacun de s'autoriser à prendre du temps pour soi. Alors ça peut être des petits moments simples, hein, c'est se promener, aller dans la nature, aller voir une amie, lire un livre, parce que ces petits moments, en réalité, ce sont vraiment des moments de bonheur. Et je pense qu'on en a vraiment tous besoin. Alors ces petits moments, ça va être aussi un temps où on va pouvoir se ressourcer, faire un retour sur soi pour savoir aussi ce qu'on veut, ce qu'on désire, parce que le but, c'est vraiment d'être heureux, hein. Dans ces petits moments, pour moi, d'introspection, ces moments de retour à soi, souvent, il faut pas oublier d'écouter sa petite voix intérieure. On a tous une petite voix intérieure et cette petite voix, c'est vraiment le meilleur guide, c'est notre meilleur guide. Je leur dirais qu'ils se fassent aussi confiance, vraiment qu'ils croient en eux et qu'ils se fassent confiance. Merci Mathilde pour ces petits conseils. Alors Mathilde, vous avez un site que j'indiquerai en bas de l'audio. C'est www. En un seul mot, mathildefleurdebac.com. Est-ce que l'on peut prendre rendez-vous en ligne par le biais de votre site, Mathilde, ou est-ce qu'il y a un autre moyen de prendre rendez-vous avec vous? Alors sur le site internet, il y a une rubrique contact où on peut m'envoyer un message. Il y a bien sûr mon numéro de téléphone et le mail. Je reprends automatiquement contact avec la personne qui m'envoie un mail ou qui m'envoie un petit message. Pour moi, c'est important d'avoir un premier contact par téléphone. Pour moi, j'en ai besoin. Je trouve ça important que le premier contact se fasse par téléphone plutôt que par écrit. C'est quelque chose que moi, en tout cas, je privilégie. Bah, Mathilde, merci pour ce partage. J'espère que ça va permettre à nos auditeurs d'avoir plus d'informations, plus de connaissances, une meilleure connaissance des fleurs de bac, ça c'est certain. Et puis de donner des clés, parce que c'est aussi un outil pour un mieux-être finalement et naturel. Exactement. C'est moi qui vous remercie parce que si on peut faire découvrir justement ce merveilleux outil d'accompagnement émotionnel qui commence à être connu, mais et si des personnes ne le connaissaient pas, je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est aussi notre rôle de partager cet outil. De faire savoir. Voilà, exactement.
Merci beaucoup Mathilde et puis à bientôt peut-être pour partager sur le Laotchi. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour ce partage Mathilde. Merci Karine. Au revoir.